Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va prendre la direction de l'hippodrome de Chantilly pour la réunion principale de ce jeudi 17 octobre. Une épreuve qui s'adresse à des flyers, c'est-à-dire des chevaux spécialisés sur la vitesse pour ce prix de la Vierge de Lorette. Nous évoquerons donc cette compétition et ce Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer et des informations à vous transmettre. Sachez par ailleurs que vous pouvez toujours liker ce programme et le partager, et ce, via nos différents supports sociaux. Donc pour ce Quintet Plus, quand il y a un exercice de vitesse, 1200 mètres en ligne droite, j'aime beaucoup le numéro 6, Drogo, qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un Quintet, mais il y compte déjà 2 places en une dizaine de participations. J'avais bien aimé sa deuxième place obtenue pour ses débuts dans les handicaps. C'était sur le tracé proposé au premier semestre. Depuis, il n'a pas démérité, se classant en 7e d'une épreuve référence, un Quintet référence, le prix du cabinet aux livres, disputé le mois dernier, là aussi sur le parcours proposé. Numéro 6, Drogo. Je le poserai principalement dans cette épreuve le numéro 2 Wild West, qui reste certes sur plusieurs échecs, mais le cheval retrouve le tracé sur lequel il avait remporté le Quintet Plus prix de Roissy, courant avril, le 15 avril. C'est un cheval qui a un bon numéro dans les stalles, à mon avis. Il trouve ici l'occasion de refaire parler de lui. Tout comme numéro 8 dans cette épreuve, Western Flute, qui avait très bien fini pour se classer deuxième de ce même prix de Roissy au mois d'avril, remporté par Wild West qu'il retrouve ici. Le cheval a depuis et plus récemment pris la 9e place du Quintet référence prix du cabinet aux livres, terminé non loin de Drogo. À mon avis, sa chance est également à prendre au sérieux. Attention numéro 1, Tudobem, qui devra certes composer avec le top weight, mais c'est un cheval qui ne manque pas de moyens, qui possède également de sérieuses références dans les quintets. Il y compte en effet une victoire et 13 places parmi les 5 premiers en 27 tentatives. Ajoutez à cela qu'il est confirmé sur ce parcours cantilien et qu'il apprécie les pistes assouplies. Je retiendrai ensuite numéro 4, White Platine, qui n'est pas des plus réguliers certes. On s'attendait à mieux de sa part dernièrement dans le Quintet Plus référence prix du cabinet des livres, où ce jour-là il a dû se contenter de la 12e place. Mais attention à lui, c'est un cheval qui a prouvé son efficacité à ce niveau de compétition. Il affiche en effet 18 quintets courus pour déjà une victoire et 5 places. Mieux vaut donc le racheter. J'ai ensuite retenu dans cette course numéro 9, Chaoupa, qui a pris la 10e place du Quintet référence prix du cabinet aux livres le mois dernier sur ce parcours. Un cheval qui a couru 3 quintets pour autant d'échecs, mais attention, il vient de s'imposer dans une course à réclamer sur cette ligne droite de Chantilly. Attention donc à son retour dans les handicaps. Je terminerai mon pronostic avec le 7 Ayedjon, qui vient de s'imposer à Cavaillon après plusieurs sorties estivales infructueuses dans des quintets. Il me semble ici à mon avis capable pour son retour de handicap de venir brouiller les cartes. Et numéro 10 également, on s'en méfiera dans cette épreuve. Le cheval vient de remporter son handicap, c'était sur l'hippodrome de Chantilly en début de mois. Bien que remonté de 5 livres sur l'échelle des handicapeurs, je le pense capable de préserver un accessite dans cette épreuve. Résumé chiffré, 6, 2, 8 et As, devant le 4, le 9, le 7 et le 10. En canon partant, attention numéro 11 dans cette épreuve, c'est Avril au Manoir, un cheval spécialisé sur les tracés réduits. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 17 octobre. On commence par Chantilly. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Iowa City, qui a pris la 2e place du groupe 3, prix Thomas Brion, dernièrement à Saint-Cloud. À mon avis, cette pouliche irréprochable doit pouvoir jouer les premiers rôles dans ce deuxième rendez-vous, le 201 Iowa City. Dans la 4e, je vous invite à faire confiance au 409 Edited, qui avait remporté une épreuve sur le tracé qui nous intéresse au début du mois de mai. Depuis, le cheval n'a pas démérité dans un réclamé disputé à Lyon-la-Soie. On garde. Attention également, un peu plus tard, au cours de la réunion, au 702 Simply Striking, un cheval que vous connaissez bien. Il a l'habitude de se produire au niveau des Quintet Plus. La dernière fois, le terrain était probablement trop souple pour ses réelles aptitudes. Ici, et sur la PSF, il sera beaucoup mieux. Et pour sa tentative à réclamer, dans ce lot à sa portée, il décevrait en ne jouant pas la victoire, le 702 Simply Striking. On passe à Chartres maintenant, la réunion 3. J'ai pu discuter récemment
avec l'entraîneur Kevin Van Demertole, basé en Belgique. Il présente le 110 Fronsac de Momo. Il est confiant, d'après lui, son cheval est compétitif dans ce genre de catégorie. Le bémol, à mon avis, c'est le rendement de distance. Ce n'est jamais évident de rendre les maîtres et les parties hors du second échelon sur cette piste de Chartres. Quoi qu'il en soit, l'entraîneur est confiant, c'est le 110 Fronsac de Momo. Dans la quatrième, difficile d'aller contre le 402 Zanza Frank, qui a signé 2 succès lors de ses 3 dernières sorties au montées. Il est confié à Eric Raffin, il sera pieds nus, on garde. Dans la 6e, j'ai pu discuter avec l'entraîneur Rodolphe Douillère, qui aura 2 partants au cours de cette réunion, et je l'ai senti confiant avec le 605 Little King, un cheval qui a été préparé en vue de cette course. C'est une course visée, le cheval a beaucoup de vitesse, il est capable de s'installer en tête de course, la piste de Chartres va l'aider, et s'il ne tire pas, ce qui pourrait être son principal défaut, il est capable ici de disputer les premières places. Et ce, à mon avis, une cote intéressante. Sachez que Rodolphe Douillère est assez confiant. Je pense d'ailleurs que son interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Le 605 Little King, attention à lui. J'ai pu discuter également avec l'entraîneur Tristan Partex, qui aura plusieurs partants. Il n'est pas négatif avec le 704 Jupiter Madrid, qui est le cheval effectue une rentrée. Il n'a pas été revu depuis le mois de juillet, mais le cheval a du boulot. Et d'après son entraîneur, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée, lequel craignait en priorité le 709 Juvenia Bella, une jument qui a prouvé qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci. 704, 709. Je termine rapidement avec Anguin Règne en 4, puisque j'ai pu discuter avec l'entraîneur Louis Gano, qui présente le 607 Kemet Chadebo. Il est confiant, la jument est en forme, elle va se plaire piste plate, la distance lui convient, elle doit courir cachée afin de préserver sa bonne pointe de vitesse finale. Si le parcours est de la partie, il faudra certainement compter avec elle. Le 607 Kemet Chadebo, je lui poserai principalement le 605 Kathleen Mourotez, qui s'est permis le luxe de signer 2 victoires lors de ses 3 derniers parcours au trot monté. 605 Kathleen Mourotez, 607 Kemet Chadebo. Voilà pour les infos de ce jeudi 17 octobre. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain et n'hésitez pas à partager ce programme s'il vous a apporté des satisfactions. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.